Et si seulement mon mari Jack pouvait s'habiller comme le mari Paul de Françoise? Et si seulement mon fils Emmanuel pouvait être intelligent comme ma fille Jacqueline? Et si seulement je pouvais avoir cette chevelure très belle de Françoise ou de Chantal? Alors, comparaison, raison, comparaison n'est pas raison, dit-on. Employer une comparaison pour prouver quelque chose, je pense, chère femme du soleil, ne prouve rien. Les analogies fonctionnent parce qu'elles sont des images, mais leur valeur n'est pas une valeur de vérité. Cette valeur-là ne procède pas d'une valeur rationnelle. Quand on se compare, on se juge. On se met sur une balance. Soit on se trouve moins bien, soit on se trouve meilleur par rapport à la valeur subjective qu'on accorde aux autres. Femme du soleil alignée. Si, n'est-ce pas, l'une de mes vidéos ou les thèmes que je développe, n'est-ce pas, sur cet espace contribuent à votre épanouissement, à votre développement personnel, n'hésitez pas à laisser un like, un cœur, un wow ou un suite en commentaire pour que je développe, n'est-ce pas, en profondeur ce sujet. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Femme du Soleil et Alliés YouTube si cela n'est pas encore fait. Et cliquez, n'est-ce pas, sur la cloche pour activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comparaison n'est pas raison. Parlons-en. Nous sommes habitués à comparer, à nous comparer dès notre naissance, dès le bas âge. Nous regardons notre jouet. Est-ce qu'il est meilleur, il est plus beau que le jouet que possède, Joséphine? Et nous souhaitons avoir, n'est-ce pas, le jouet de Joséphine que celui que nous avons entre les mains. Nous comparons dès le bas âge. Nous apprenons à comparer des petites enfants. Alors, parce que tout simplement, nous entendons peut-être nos parents dire « Si seulement tu étais intelligent que, si seulement tu te débrouillais mieux en maths comme tel, si seulement tu apprenais à débarrasser la table comme ta sœur, si seulement… » En fait, nous avons cette erreur, nous parents, de comparer nos enfants entre eux en pensant que cela va les stimuler à faire mieux, au lieu d'aller chercher ce qu'ils ont, n'est-ce pas, de plus valeureux en eux pour cultiver un savoir-faire, un savoir-être. Quand on compare, quand un enfant se sent comparé à son grand frère, à sa grande sœur, à son petit frère, à son cousin, à sa cousine, à l'enfant du voisin, cet enfant commence à développer un complexe, soit d'infériorité, soit un complexe de supériorité. Attention, nous grandissons avec ce sentiment d'infériorité parce que nous pensons que Michel est plus beau que nous, parce que Joséphine est plus affinée que nous, parce que Chantal est plus charmante que moi, parce que, en fait, et parce que Philippe est plus intelligent, ou parce que. Malheureusement, cela ne contribue pas à développer, à épanouir cet enfant pour qu'il développe ses propres valeurs, ses propres qualités, les dons qu'il a